Enfin, je vais vous donner des pistes pour communiquer avec un enfant qui a des troubles du spectre autistique. Déjà, essayez de s'adapter à lui pour le faire progresser, lui donner un bon modèle de communication. On va commencer par adapter son discours. On va reprendre des principes de simplification et de redondance. Simplification, c'est-à-dire simplifier au maximum son message, essayer de ralentir son débit, d'insister sur les mots-clés pour être sûr d'être le mieux compris possible. Et la redondance, c'est-à-dire utiliser le plus de moyens différents pour se faire comprendre. Comme on l'a vu tout à l'heure, essayer de faire des signes en même temps, des gestes, des mimes, peut-être un support visuel avec une image ou un pictogramme, parce qu'on considère que le circuit d'intégration visuelle fonctionne mieux que le circuit d'intégration auditive. En tout cas, les supports visuels peuvent aider à la compréhension orale. Pour se mettre à leur place, on peut un peu faire le parallèle quand on arrive dans un pays étranger, qu'on ne connaît pas la langue. Si quelqu'un nous parle en usant des très longues phrases, en utilisant plein de vocabulaire, il y a de grandes chances qu'on soit perdu. Par contre, s'il n'utilise que quelques mots-clés, qu'en même temps il nous fait des signes, des gestes pour qu'on sache où aller, voire même qu'il nous montre des images ou des pictogrammes, ce sera beaucoup plus facile de comprendre, même si on ne connaît pas la langue. Donc on essaie d'aller à l'essentiel de la communication, sans utiliser des métaphores et des expressions imagées auxquelles ils ont difficilement accès. Et puis on utilise des phrases courtes qui sont soutenues par le visuel. Par exemple, en même temps qu'on lui dit « écris ton nom », on va pouvoir signer « écrit » ou alors lui montrer les pictogrammes « écris ton nom ». On va essayer également d'adapter son discours. Donc utiliser du vocabulaire concret, on évite d'utiliser de l'implicite, des expressions imagées comme on le disait. C'est pas non plus la peine de parler plus fort. Et puis, il ne faut pas oublier que pour toutes ces personnes qui sont en difficulté de communication, qui ont envie de s'exprimer, mais qui ont des difficultés, finalement, tout est coûteux. Toujours dans l'adaptation du discours, on va éviter de répéter en utilisant d'autres termes que ceux qu'on a utilisés au début. Si on donne une consigne, on essaie de garder toujours le même vocabulaire. Par exemple, si on veut dire à un enfant que c'est l'heure d'aller à la récréation, on ne va pas lui dire d'abord « va dehors », et puis ensuite « va rejoindre les copains », et puis « va en récré », ou « va t'amuser », ou « mets ton manteau ». Voilà, on va essayer de garder une seule consigne en l'accompagnant de supports visuels pour qu'elle soit le mieux comprise possible. Même pour les questions, on pourrait également utiliser des supports visuels. Par exemple, tu veux un yaourt ou une pomme, et puis on présente les deux choix. Comme ça, même si la personne n'a pas vraiment compris l'idée du choix, elle va pouvoir pointer selon ce qu'elle veut. Au niveau de la situation de communication, on la simplifie également. Donc un seul interlocuteur à la fois. Parfois c'est tentant quand on est en train d'expliquer quelque chose à un enfant, on voit qu'il ne comprend pas très bien. On peut avoir l'autre parent ou un collègue qui essaye de venir à la rescousse, et puis qui s'insère dans cette situation de communication, qui explique avec d'autres termes, mais finalement ça va plus perdre la personne que lui donner des outils. Donc on évite d'interrompre l'échange, on se met à la hauteur de l'enfant, on essaye de capter son regard pour avoir tout ce qu'il faut pour permettre une meilleure communication. Puis on essaie d'adopter des attitudes positives dans la communication, c'est-à-dire on porte intérêt à ce que nous dit l'enfant, on le regarde, on essaie de l'écouter quand il cherche à s'exprimer. On essaie de comprendre ce qu'il nous dit, par exemple en reformulant son message pour s'assurer que nous-mêmes on a bien compris. On le prend vraiment comme un interlocuteur à part entière, c'est-à-dire qu'on va respecter le tour de rôle dans les échanges. On n'est pas dans la toute-puissance de l'adulte, on essaie de ne pas interpréter trop hâtivement ce que l'enfant va nous dire, mais vraiment de prendre le temps de comprendre ce qu'il veut réellement nous dire. Et puis voilà, on essaie d'être aussi dans l'enthousiasme, les encouragements, on est content de communiquer avec lui, on essaye d'avoir ce plaisir partagé pour qu'il ait du plaisir dans cette expérience et qu'il puisse la renouveler. Et puis, après, c'est des principes plutôt simples. On va essayer d'être quand même patient, essayer de connaître ce qui intéresse l'enfant pour le récompenser comme lui, il en a besoin. Et puis, répondre rapidement à ses demandes. Si on sait que c'est un enfant qui adore les voitures, on va essayer d'avoir toujours une ou deux voitures sur soi,
dès qu'il nous en demande une, on va tout de suite lui donner, on va tout de suite être intéressant pour cet enfant et il aura envie de continuer à communiquer avec nous.